Il vaut mieux être avant le coup d'envoi en position de quatrième. Il y a 1 point d'écart entre Fleury et Reims. Mais ce sont des Rémoises qui sont, salut Anne-Laure, à l'affût évidemment de cette 4e place. Bonjour Ludo, bonjour à tous. Oui, et des Rémoises qui ont les enjeux du jour bien en tête parce que si Reims fait mieux que Fleury aujourd'hui, eh bien Reims sera qualifié pour les playoffs. C'est bien évidemment l'objectif pour cette équipe d'Amandine Miquel qui a passé quand même 8 journées à cette 4e place et qui va donc tout faire aujourd'hui pour aller chercher les playoffs. Ce serait bien sûr historique pour cette équipe rémoise, tout comme une victoire ici puisque le match se joue à Auguste Delon et les Rémoises n'ont jamais gagné ici. Ce serait le moment rêvé de venir s'imposer ici et elles ont leur chance, les Rémoises, parce qu'en face, on en parlera un peu plus tard, l'équipe du Paris Saint-Germain est sacrément remaniée. Objectif 4e place donc pour les Rémoises qui devront compter dans le même temps sur un faux pas de Fleury. Et Rachel Corboz est bien là, la capitaine de cette équipe du Stade de Reims. Tiens, alors c'est vrai que c'est un duel à distance entre Fleury et Reims. Question que Anne-Laure a posée à Amandine Miquel, l'entraîneur du Stade de Reims. Est-ce qu'on va se tenir au courant du score de ce match Fleury-Montpellier? Écoutez sa réponse. J'ai donné une consigne très stricte, interdiction totale de regarder ce qui se passe parce qu'à mon sens, il faut déjà que nous, on ne perde pas. Parce que sinon il ne se passe rien. Donc je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur notre journée, notre match. Et au coup de sifflet final, je ne doute pas que quelqu'un qui aura triché me donnera l'information. Punition pour celles qui regardent leur téléphone? Ah bah déjà les joueuses n'ont pas leur téléphone, mais le premier membre du staff qui regarde, il monte en tribune, il est prévenu. Il y a forcément quelqu'un qui va regarder, Renan. Alors sur le banc, je pense pas. Bon, là, passer la consigne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison des Rémoises, elle est déjà fantastique. Le meilleur moyen de bien préparer son match, c'est de s'occuper de son match, tout simplement. Après, oui, la saison est fantastique pour Reims. Ils sont en train de se battre pour jouer les playoffs. Voilà, donc le petit bémol, c'est qu'ils n'ont pas fait un bon résultat contre Dijon la semaine dernière et que ça hypothèque grandement leur chance. Mais on reviendra justement sur la bonne saison qu'évoquait Reynald. Effectivement, si les Rémoises parviennent à s'imposer aujourd'hui contre le Paris Saint-Germain, elles pourraient tout simplement battre leur record de points sur une saison depuis leur remontée en 2019. On sait à quel point c'était important pour Amandine Miquel d'avoir constamment cette progression au classement et aux points. Elles peuvent le faire aujourd'hui contre les Parisiennes. Vous le rappeliez, il va y avoir du changement du côté du PSG. On va faire tourner parce que c'est le match entre la finale et cette demi-finale, justement. Voilà, il n'y a pas forcément d'enjeu pour le PSG. Du coup, on s'est dit on va faire tourner. On a fait même plus que ça au Paris Saint-Germain, énorme turnover aujourd'hui, comme ça avait été le cas, on le rappelle, lors du match face au Paris FC, lors de la dernière journée de D1, puisque à ce moment-là aussi, il y a 15 jours, Paris était certain de terminer à la 2e place du classement. Toutes les cadres aujourd'hui ont été laissés au repos. Ne cherchez pas sur la feuille de match Marie-Antoinette Katoto ou la meilleure joueuse de la D1, celle qui a été élue au trophée de la D1, Tabitha Chawinga. Elles ne sont pas là, pas de Karchaoui, pas de Almeida, pas de Grace Gayoro, et donc on découvre de nouveaux visages. Celui-là on le connaît, celui de Lorina Fazer qui sera titulaire d'ailleurs aujourd'hui. On va retrouver certaines joueuses jeunes joueuses qui avaient connu leur premier match de D1 lors de la dernière journée face au Paris FC, comme Naolia Traoré, Amélie Joseph, Louchimba aussi, Eden Le Guili, la sœur de Jade Le Guili, ou encore Fanny Rossi. Voilà les visages de la D1 Arkema qui émergent, qui seront peut-être les visages de demain dans notre championnat. Elles vont avoir du temps de jeu. Aujourd'hui, ce sera la fête pour elles à Delonne. Ouais.
démarre en même temps, c'était en multiplex. On essaie de coordonner au moins les coups d'envoi pour ne pas fausser la suite du championnat. C'est parti, ici à Auguste Delaune. Reims doit l'emporter pour espérer une qualification pour les playoffs face aux Rémoises. On retrouve une équipe extrêmement rajeunie du Paris Saint-Germain. Le premier ballon pour la gardienne polonaise Perkowska. C'est une équipe du PSG qui ressemble à celle qu'on avait retrouvée il y a 15 jours face au Paris FC pour la 21e journée de D1 Arkema. Jocelyn Prêcheur avait déjà laissé pas mal de joueuses au repos. C'est une rencontre pour le PSG qui n'a entre guillemets aucun intérêt sportif puisque le PSG est assuré de terminer deuxième de ce championnat. Le PSG qui affrontera le Paris FC ce week-end pour la première demi-finale de cette D1 Arkema. Notez bien le rendez-vous, hein, ça sera samedi soir à 21 h sur Canal+ Foot. Paris Saint-Germain, Paris FC. Alors que la seconde demi-finale, ça sera dimanche à 17 h, toujours sur Canal+ Foot. Elle opposera Lyon à Fleury ou Reims. Réponse dans un peu plus d'une heure et demie. Première accélération pour le Paris Saint-Germain. Le ballon en retrait perdu par Folquet. Et la bonne récupération de Chosnot, Corboz. Nzana qui va tranquillement ressortir ce ballon. Première situation en tout cas pour les toutes jeunes joueuses du PSG. Elles sont 6 à appartenir au centre de formation, à jouer en U19 quasiment toute l'année. On va les découvrir cet après-midi. Nzana qui joue de l'autre côté. Attention, cette passe interceptée. L'erreur de transmission de Gio. On va faire tourner circuit de passe du côté des Parisiennes. Et ce ballon qui file jusqu'à Hunt, l'internationale australienne. De retour dans le groupe. Elle est titulaire pour être prête au cas où lors des demi-finales. C'est ce qu'a indiqué Jocelyn Prêcheur hier. Tout comme Elimbi, tout comme Fazer. Elles font partie de ces joueuses qui peuvent être amenées à entrer en jeu lors des demi-finales. Elles se doivent donc d'être prêtes et remises dans le coup. Pas de hors-jeu sur cette remise. Et la bonne défense derrière de Le Guilly qui a bien coulissé. C'est bien cela, on est dans une défense à 3 côté parisien, vous le voyez. On est sur un 3-5-2. Bon contrôle. Rossi qui a pris son couloir, qui ne sera pas servi. Et la lutte, la touche, elle sera parisienne. Voici Amandine Miquel, l'entraîneur de cette équipe rémoise. Elle qui disait on n'est plus dans la position des chassés, on est dans la position des chasseuses et du coup on n'a rien à perdre. Cet après-midi, l'occasion est belle d'enfin remporter un match à domicile à Auguste Delaune. Puis pour Reims, c'est une progression, elles étaient 6e l'an dernier. Elles seront pire 5e cette saison. L'intervention d'Imouran qui déborde, côté gauche, Imouran qui rentre dans la surface, Imouran, c'est dévié, c'est pas terminé. Mouchon, la déviation, et ce ballon qui va filer en corner. Première situation pour les Rémoises, et Noémie Mouchon qui était toute proche de pouvoir reprendre ce ballon cafouillé. Sur ce bon débordement, d'Imouran, la Nigériane qui vraiment s'affirme cette saison de plus en plus après une année d'adaptation l'an dernier. Le corner pour le pied droit de Louane Joly, c'est tiré tendu. Ça revient à la frappe. Derrière, elle n'a pas pu s'orienter. C'était Noémie Mouchon. Une nouvelle fois,
Il a manqué un tout petit peu de rotation sur cette reprise. Ce ballon qui lui revient dessus. Et Limby qui se rate. Voici les deux premières situations. Donc pour les Rémoises, 6 minutes de jeu. Et on va guetter forcément du côté de Reims également ce qui se passe à Fleury. On vous tiendra au courant. Ce match entre Fleury et Montpellier avec une bonne nouvelle pour les Rémoises. Puisque pour le moment, Montpellier qui a ouvert le score du côté de Fleury, les Rémoises seraient 4e avec ce résultat. Elles sont à 1 point. Les Rémoises de Fleury avancent cette rencontre, mais en cas d'égalité, au goal average particulier, puisque c'est le goal average particulier qui fait foi en D1 Arkema. Les Rémoises sont devant. Elles avaient gagné 2-0 et perdu 1-0 le retour, donc elles sont devant. Donc pour le moment, elles sont 4e. Mais la route est très longue. Le centre d'Imoran. Second poteau. Nzana, les crochets, les passés. Nzana, le centre dégagé par Le Gui. Derrière, la frappe, c'est reprise par les Parisiennes. Corboz qui reprend. Corboz, attention à sa qualité de frappe. C'est dévié par Tunkara. Sans problème pour Sperkovska. Mais les Rémoises qui s'installent dans le camp parisien. Et le bon pressing des Rémoises, mais la touche sera parisienne. C'était la jeune Lorina Fazer à la lutte. Elle fait partie des joueuses du groupe pro, en tout cas, Lorina Fazer, du haut de ses 18 ans. Et là, c'est bien joué. C'est Folquet qui s'est imposé. Et derrière la bonne intervention, Traoré n'est pas passé. La lutte entre Cac et Traoré et la touche sera rémoise. Elle aussi, elle est très jeune, Naoulia Traoré, 18 ans. Sept joueuses sur 11 sont à peine âgées de 18 ans. Cet après-midi sur la pelouse d'Auguste Delonne. L'avantage laissé par Madame Van der Stichel, non. Finalement, elle revient à cette faute. Ouais, c'est ce que réclamait Noémie Mouchon. La faute de Louchimba. Mouchon. La transversale de Mouchon, précise, parfaite. Sur Chosnot. Chosnot face à Elimi, côté droit. Elle était passée, pas de faute. Signale Madame Van der Stichel. Elle s'est blessée, Elimi aussi apparemment. Ça va aller. Pour la piston gauche du PSG. Ouais, elle se met au sol finalement. Sur ce duel avec Chosnot. Oui, elle s'est fait marcher dessus sur le pied gauche lors de la chute de Chosnot. Il y a des contacts dans ce début de match, c'est rude. Ouais, elle aurait espéré une faute au préalable. Madiamba, Folquet. Et le coup franc donc pour les Rémoises, on joue court. Et la bonne intervention cette fois-ci, défensive. Et attention, la pression sur Sperkovska.
Ballon récupéré derrière par Joly qui a voulu écarter. Personne côté gauche, imprécision du côté de la milieu défensif. L'une des taulières du club, Dixit Amandine Miquel, Louane Joly, formé ici au stade de Reims. Fazer, côté droit. Fazer, ce ballon qui ne va pas sortir. Il y avait une prise à 2, voire à 3 sur la jeune Lorina Fazer. Derrière, la bonne ressortie de balle des Rémois, Zimouran. La belle passe pied gauche, claquée d'Imouran qui trouve Mouchon, côté gauche. Mouchon face à Hunt et la bonne défense de l'Australienne. L'expérience de Claire Hunt. Et derrière, la belle ressortie de balle. On va relancer proprement au sol du côté des Parisiennes. Joseph qui trouve Traoré, ça combine entre les deux attaquantes. Traoré qui va chercher à l'opposé. Elle avait tout vu, Folquet, c'est bien joué. Elimbi côté gauche. Elimbi, Chosnot, deuxième duel dans cette partie. Et le ballon récupéré derrière grâce à la bonne défense de Lomo Guédec qui est venu aider. En tout cas, on a vu une prise de balle intéressante au début de cette action de Naolia Traoré. Une belle orientation, la passe au bon moment. C'est l'un des objectifs de ce match de Jocelyn Prêcheur. Il l'a annoncé hier en conférence de presse en disant que oui, c'était aussi l'occasion de donner du temps de jeu à Hunt, par exemple, à Fazer, à Elimbi, au cas où on ait besoin de ces joueuses en demi-finale des playoffs. Mais c'est aussi et surtout l'occasion de préparer ces futures joueuses aux joutes de la D1 Arkema. Attention à Imouran, à frappe d'Imouran, qui me semblait bien hors jeu au début de cette action. Elle n'avait pas été signalée, la Nigériane. Première frappe dangereuse d'Imouran. Et ce sont donc, pour en revenir aux Parisiennes, des joueuses sur lesquelles Jocelyn Prêcheur va compter dans les années futures. Il profite de ces dernières journées où il n'y a que peu d'intérêt sportif, maintenant que les playoffs sont en place. Et qu'en plus on est rapproché, puisque la demi-finale des playoffs, c'est dès samedi soir pour le PSG. PSG qui, il y a 4 jours de cela, a remporté la finale de la Coupe de France contre Fleury 1-0 après un match âpre, dur, physiquement éprouvant. Les joueurs sont fatigués, il l'indiquait, Prêcheur, après une longue saison. Demi-finaliste de la Ligue des Champions, les Parisiennes, on le rappelle, éliminées par Lyon. Sans parler du fait que quasiment l'intégralité de l'effectif parisien est international. Donc il y a les matchs en sélection, les voyages. Bref, il est bien content de pouvoir faire un petit peu de jus pour cette fin de saison en économisant ses forces. Aujourd'hui, en milieu de semaine, allez, la talonnade, elle va la voir, pas de faute. Et ce ballon qui revient sur Imouran. C'est Nzana qui récupère finalement. Nzana. Courboz au milieu de 3 Parisiennes qui retrouve sa latérale gauche. Le centre, la frappe même d'Nzana sans problème. Pour Sperkovska. Attention, ce ballon récupéré, le but rémois. On n'a pas tout vu sur cette situation, mais qu'importe, Reims ouvre le score dans ce match si important pour les Rémoises. L'erreur sans doute de Sperkovska sur ce coup, mais voilà un but qui va faire beaucoup de bien aux joueuses d'Amandine Miquel. Alors, est-ce que c'est Imouran qui a conclu cette action? Et la relance courte et l'interception derrière, évidemment, d'Imouran, la frappe croisée du gauche. Derrière, c'est imparable, ça va au fond. Elle avait tout vu. Elle avait tout vu.
Elle s'est montrée plus prompte que Lorina Fazer. Sur ce coup, la Nigériane, et elle vient conclure d'une jolie frappe pied gauche. Et Reims qui ouvre le score donc ici. Reims qui prend maintenant 2 points d'avance sur Fleury. Voilà un premier quart d'heure idyllique pour les Champenoises. Allez, Elimbi, ballon récupéré finalement par Chosnot qui est positionné très bas sur le terrain sur cette situation. Et la faute derrière signalée. Madame Van der Stichel qui officie aujourd'hui. La faute sur le Moguédec. L'une des très bonnes pioches, hein, le Moguédec du Stade de Reims cette saison. La native de Vannes qui s'est imposée. Elle qui est arrivée de Nantes l'été dernier. Elle a disputé toutes les rencontres, preuve de la confiance que lui témoigne Amandine Miquel. En tout cas pour sa première saison dans l'élite, elle a fait preuve de beaucoup de constance, de consistance même dans ses performances. Au point de devenir une titulaire indiscutable de l'équipe pour le moment, qualifiée pour les playoffs. Rossi. Fazer qui trouve le Guy de l'autre côté. La petite passe, on va essayer de construire, mais c'est ballon perdu et c'est un contre. La faute de Joseph. Et le premier carton. Cette faute répréhensible, elle partait en contre. Hein. Les Rémoises. Elle a manqué un petit peu de caractère dans sa prise de balle. Amélie Joseph sur ce coup. Le corps pas en opposition. Et du coup, coup franc pour des Champenoises qui sont tranquilles pour le moment, qui ont profité d'une bévue. En tout cas, d'une mésentente entre Sperkowska derrière la tête. C'était Mouchon qui avait été très bien trouvé sur ce coup franc. Elles ont profité d'une mésentente entre Sperkowska et Fazer. Et elles mènent 1-0. La touche pour Enzana et les Rémoises sur ce gros tacle. Elles étaient revenues, hein, les Parisiennes, face au Paris FC à un but partout alors qu'elles s'étaient menées 1-0 dans le même genre de match. Hein, une équipe complètement remodelée. En grande partie constituée du centre de formation des U19 du PSG. Allez, l'un des premiers ballons offensifs pour Rossi. Qui ressort avec Fazer. Elle est retrouvée Rossi, elle est loin, elle tente la frappe. C'était audacieux. Imouran, elle est passée. Elle est vraiment très bonne. Hein. Imouran cette saison. Et derrière la passe
au bon moment pour Chosnot. Chosnot face à Le Guy. Chosnot, la frappe croisée de Chosnot qui passe à côté des buts de Sperkovska. Elle se montre plus piquante, les Rémoises. Même si sur cette frappe, on a vite vu, vite senti qu'elle allait être trop croisée. C'est presque dommage que Mouchon n'ait pas pu accompagner jusqu'au bout cette action, qu'elle n'ait pas pu fermer ce second poteau. Et encore une fois, en préambule de cette action, le très bon décalage de Rofia Timoran. Elle qui a marqué son 6e but de la saison tout à l'heure. Elle qui permet donc à Reims de mener 1-0. C'est bien joué, le 1-2. Et Traoré, le bel arrêt. C'est pas terminé si. Bien joué. C'est Mick qui vient sauver son équipe derrière la frappe très lointaine. Et la belle relance derrière, on ne panique pas du côté des Rémoises. Corboz, il y a des espaces, le contre peut-être. Imouran, Mouchon est à gauche. Imouran qui va attendre des solutions et qui glisse finalement. Hey, il sera intéressant de la revoir, cette dernière situation. La première côté parisien aujourd'hui, c'est Naoulia Traoré, il me semble, qui avait été lancée par Elimbi. Toute proche, Traoré d'égaliser dans cette partie. Comme quoi il faut rester vigilante pour les Rémoises. On la retrouve, Traoré. Les passements de jambes de Traoré face à Pasquero. L'expérience de Pasquero qui va récupérer le coup franc. Car Traoré a pris ce ballon à la main. Elle voulait une faute. Traoré, elle ne l'a pas obtenue. Ouais, il n'y a rien du tout. C'est très bien défendu de la part de Julie Pasquero. On va relancer court à nouveau avec Corboz. Positionné très basse cette fois-ci sur le terrain. Corboz. Nzana, ballon intercepté. Le voici, Jocelyn Prêcheur. On entend quelques consignes du manager parisien. Il est dans le positivisme avec ses joueuses sur ce début de match. Pas forcément évident pour toutes ces jeunes joueuses peu habituées à ce rythme de compétition, à l'élite, à ces grands stades. Parce que mine de rien, jouer à Auguste Delaune, c'est un stade d'à peu près 20 000 places. Les repères ne sont pas forcément les mêmes. Nzana, le centre dégagé au premier poteau par Tunkara. Mouchon, le centre. Personne pour reprendre. Il y avait de l'espace là pour Fazer. Elle n'a pas pu prendre ce ballon. Corboz par-dessus. C'est bien joué, c'est bien joué. Derrière la reprise de Le Moguedec. Dans les bras de Sperkovska. Mais quelle passe lumineuse de la très clairvoyante Rachel Corboz sur ce coup. Elle se montre bien plus dangereuse, les Rémoises. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un but d'écart. Je vous le rappelle, dans le même temps, Fleury est mené sur sa pelouse par Montpellier. Et donc la belle affaire, elle est pour le Stade de Reims qui, pour le moment, reprend sa 4e place délaissée lors de l'avant-dernière journée. Et pour le moment, c'est Reims qui va aller affronter Lyon en demi-finale des playoffs dimanche. Mais il reste une grosseur de jeu sur ces deux pelouses. Le ballon récupéré haut
par les Parisiennes, mais finalement les Rémoises à nouveau. Et on ne se débarrasse pas du ballon, hein, on essaie de relancer des deux côtés, hein, c'est à noter. C'est un joli duel entre Chosnot et Elimbi là-bas, côté droit rémois, côté gauche parisien. Elles s'en donnent à cœur joie, les deux joueuses, depuis le début de cette rencontre. Imouran, oh, c'est bien joué encore, très très bien joué. Imouran qui peut décaler Mouchon, le centre en retrait de Mouchon et le nouveau corner pour les Rémoises. Elles combinent très très bien, les deux attaquantes, vraiment. Ça marche très fort. Et là, heureusement, la bonne défense de Hunt qui est bien venu couper au premier poteau, qui a senti la zone recherchée par Mouchon. Le corner pour les Rémoises. Louane Joly, la même zone vers le point de pénalty, c'est dégagé par Rossi. Ballon récupéré par Imouran qui joue juste à nouveau le centre de Joly. La tête déviée, le but! C'est le deuxième but rémois, qu'elle est belle! Cette tête d'Anaël Lemoguenec! Et Reims mène 2-0 maintenant face aux jeunes parisiennes. Ah, elle est superbe cette tête! On ne l'avait pas vu venir. Presque en reculant, elle vient trouver le petit filet d'une Sperkowska à nouveau battue. On revoit ce très bon centre de Louane Joly. Elle est bien placée juste derrière Folquet. Quelle est belle cette tête, elle est en déséquilibre, en train de reculer. Et beaucoup de sensibilité, de toucher sur cette tête. Elle a à peine dévié le ballon, ce qu'il fallait pour trouver le petit filet de la gardien polonaise. C'est imparable et surtout ça fait 2-0 pour Reims, qui est en train de se faciliter la vie cet après-midi au stade Auguste Delaune. Folquet. Le Guy, ce ballon finalement dégagé. Fazer, qu'on a peu vu pour le moment. Le Guy qui trouve Folquet maintenant. Louchimba qui retrouve Folquet. Le pivot devant, c'est bien joué, Joseph. Ah, le petit pont, il est validé pour Elimbi. Elimbi, le centre en tête, bien fait. Superbe, superbe réaction parisienne. Et le but de Fanny Rossi. Il est magnifique, ce but, dans la construction, dans l'altruisme. Très très joli but parisien. Elles réduisent l'écart au score. Les joueuses de Jocelyn Prêcheur. Ah, elle est contente, elles sont belles ces images. Elle est très contente, la jeune Fanny Rossi. Très très joli but, vraiment superbe construction. Le petit pont efficace d'Elimbi et la bonne zone en retrait et l'intelligence, vous l'avez vu, de Fanny Rossi. Elle a reculé pour se libérer du marquage, pour s'échapper un petit peu des défenseurs rémoises. Et derrière, elle n'a pas tremblé au moment de conclure. Le pied est assuré. Une très belle action parisienne. Et donc 2-1, ce match de suite complètement relancé. Surtout un but qui va donner confiance aux Parisiennes. Pas de faute, la passe en profondeur. Folquet, ballon récupéré par Cac. Elles ont pris en laissant un petit peu plus fébrile du coup les Rémoises. Ce but qui relance peut-être, sûrement même, beaucoup de choses. Elle s'impose. Louchimba qui trouve Traoré devant elle. Le Guy. On la retrouve, Eden Legui, la petite passe. Ballon récupéré. Corboz qui peut écarter
sur Enzana. La bonne défense à nouveau de Rossi. La passe en profondeur ou la bonne défense. Oui, finalement, ça a été compliqué. Elle est bien venue de son aile droite. Là, Gio pour bien défendre, se mettre bien en opposition avec son corps. La touche pour Rossi qui attend des solutions. Elle n'est pas facile, hein, cette remise en jeu là. Fazer, c'était compliqué pour elle de contrôler ce ballon avec rebond. On la retrouve, Lorina Fazer, la petite passe vers Louchimba. Elles sont beaucoup mieux dans leur rencontre là, les Parisiennes, depuis quelques minutes. Ce but, si bien amené, si bien construit, leur a fait du bien. Et ballon récupéré à la lutte par Joseph Rossi. La petite roulette pied gauche de Fanny Rossi. Elles ont le pied sur le ballon en ce moment, les joueuses de la capitale. Le Guy, bien joué, superbe transversale, félicité par Jocelyn Prêcheur, vous l'avez entendu. Elimbi, ballon récupéré, elle est très présente Elimbi dans cette première période. L'interception de Louchimba, côté gauche. Traoré devant elle. Louchimba. Elle cherchait Folquet, ballon intercepté. On va essayer de calmer un petit peu tout ça, calmer le tempo de ce match côté Kinga Semic. Mouchon qui passe au physique. L'appel d'Imouran devant. Il est profond ce ballon, un petit peu trop pour l'attaquante nigériane. Et la bonne sortie derrière de Sperkovska qui relance rapidement. Hunt. Fazer. Rossi en une touche, pied gauche. Elle avait donné de la vitesse au jeu. Elle est intéressante, hein, Fanny Rossi. Dans ses 33 premières minutes, au-delà de son but, il y a de la verticalité dans ses choix de jeu. Il y a de la prise de risque dans ses passes. Corboz, ça aussi c'est bien fait. Il n'a pas paniqué, toute l'expérience de la franco-américaine. Pour trouver Gio de l'autre côté, Chosnot. Chosnot face à Elimbi. Nouveau duel, Chosnot qui est passé, pas de faute, ça sera un corner. Signalé par Madame Van der Stichel. Et on pourrait lui donner raison assez facilement sur cette situation. Elle est tombée toute seule, Chosnot. En tout cas, ce n'était pas assez suffisant pour siffler autre chose qu'un corner. Louane Joly à la manœuvre, c'est sur corner hein, qu'elles avaient marqué le deuxième but, les Rémoises, tout à l'heure. Dans un second temps, la bonne sortie cette fois-ci de Sperkovska. Bien mise à contribution la Polonaise dans cette première période. Elle a encaissé 2 buts, oui, mais elle a fait des arrêts tout de même. Preuve de la domination pour le moment de Reims. Mais attention, depuis 10 minutes, la tendance s'inverse un petit peu dans ce match. Pas de faute, dit Madame Van der Stichel. Ballon récupéré, Pasquero qui cherchait là-bas Chosnot. L'intervention bien à propos d'Elimbi. Et Folquet qui peut repartir, qui attend une solution.
Le jeu est à droite. Joseph qui n'a pas pu servir Rossi, qui avait pourtant un boulevard sur son côté. Vous avez entendu Jocelyn Prêcheur féliciter sa joueuse Fanny Rossi. C'est bien Fanny, elle t'a pas vu, mais ton appel était bon. Mouchon, côté droit, Mouchon qui va pouvoir centrer, dégagé par Tunkara. Et nouveau corner donc pour Reims qui continue de pousser. Et pendant ce temps-là, du côté de Fleury, bonne nouvelle pour les Rémoises de Noémie Mouchon, puisque Montpellier mène maintenant 2-0 sur la pelouse de Fleury. Les choses se compliquent donc très sérieusement pour les joueuses de Fabrice Abriel. Alors qu'ici, du côté d'Auguste Delon, tout va bien pour Reims qui mène 2-1. La tête de Mouchon, ça part en 6 mètres. On le rappelle qu'en cas de défaite de Fleury à domicile, le point du match nul suffirait aux Rémoises à domicile face aux Parisiennes. Pour le moment, elles ont 2 buts de marge. Les Rémoises, la première mi-temps est parfaite pour les joueuses d'Amandine Miquel. Attention, ce ballon, Tunkara. Sur ce bon pressing d'Imouran, qui est en poison décidément par ses courses, par son dynamisme. Le jeu long de Sémic, ce ballon récupéré avec un peu de réussite par Le Guy qui trouve devant elle Folquet. Folquet qui essaie de se mettre dans le bon sens. Louchimba. Louchimba. Et l'intervention de Lomoguedec qui lance Mouchon derrière. Aïe, elle n'était pas dans le bon timing cette fois-ci. On sent que les joueuses ont besoin de souffler. Après 30 premières minutes assez intenses. Miyagio à la touche. C'est Chosnot même qui allonge. Et ballon récupéré. Le crochet de Corboz un petit peu long, la récupération de Fazer. Et la faute derrière. C'est Louane Joly qui est sanctionné. Le coup franc pour les Parisiennes. Va-t-on le jouer court ou l'allonger plutôt dans la boîte, dans la surface? Ça en prend le chemin. En tout cas, on fait monter la défense sur ce coup-là. Le coup franc tendu de Fazer. Derrière la tête, sans problème pour Chemic. Elle relance vite la polonaise. Un petit peu de champ pour Nzana. Ce ballon qui revient sur la camerounaise. Et derrière l'intervention de Fanny Rossi. Elle s'est fait marcher dessus, il me semble, à la fin de cette action. Ouais, c'est Colette Nzana qui lui marche dessus. Ça fait mal, surtout avec ces crampons qui sont de moins en moins solides. Qui protègent en tout cas de moins en moins. On va rentrer dans les 5 dernières minutes
de cette première période ici à Auguste Delaune. Reims mène 2-1. Des buts d'Imouran et le Moguedec. Réduction de l'écart au score de la part de Fanny Rossi. On la retrouve justement, Rossi, avec de l'espace devant. Rossi sur son pied gauche, qui écarte de l'autre côté. Vers Elimbi. Ouais, la redemandée, c'est bien joué. Elimbi, le centre, non, la frappe et la bonne sortie de Semic. Quelle occasion pour le PSG. Le très très joli 1-2 entre Fazer et Elimbi. Fazer, elle s'est montrée très juste sur ce coup. Ah, la passe, elle est parfaite, dans le bon timing, dans le bon tempo. Le bon appel hein, derrière. Elle est très présente, Tara Elimbi Gibert, depuis le début de cette partie. Jocelyn Prêcheur qui voulait lui donner du temps de jeu au cas où, pour qu'elle soit au top pour les demi-finales des playoffs. Elle croque à plein dedans, hein, dans la chance qui lui a été donnée. Elle est très présente depuis le début de cette partie. Chosnot qui peut partir en contre. Chosnot. On a du mal à l'accompagner. Il va devoir attendre la rescousse. C'est Corboz finalement qui se propose. Imouran côté droit. Imouran. Joli. Nzana est à gauche. Le centre peut-être de Nzana. La petite passe en profondeur pour Mouchon. Mouchon qui est passé. Le centre. Ouh, c'était dangereux. Elle était passée trop facilement là sur ce coup par contre. Il était très dangereux ce centre de Mouchon. Personne pour reprendre. Elles avaient accompagné pourtant les Rémoises. Elles étaient 3 à la réception du centre. Fazer, qu'on voit de plus en plus dans cette partie, même si là elle perd le ballon face à l'excellente le Moguedec. Pas de hors-jeu pour Imouran et finalement Tunkara qui dégage. Il y a une petite incompréhension là entre Tunkara et Sperkovska. Et Fazer qui va finalement dégager, tant bien que mal. Le crochet de Joly qui préfère temporiser. Tunkara. Hunt. Hunt qui trouve Rossi côté gauche, côté droit, pardon, pour la gauchère. Fanny Rossi à nouveau. Fazer qui trouve Folquet. Elle s'installe, les Parisiennes, elle attendait une solution à droite, elle a mis du temps à arriver. Hunt, c'était pas sa position. Derrière le contre, et il va y avoir le carton pour Maniaba Folquet. La faute grossière de la milieu de terrain parisienne. Elle qui était prêtée du côté de Fleury l'an dernier. Maniaba Folquet. Une équipe de Fleury qui perd toujours 2-0 sur sa pelouse. L'affaire est idéale pour le moment pour Reims. Reims qui fait le travail à domicile. C'est ce qu'avait demandé Amandine Miquel à ses joueuses. On fait le travail, on verra bien par la suite. Occupons-nous de nous déjà. Il y a assez à faire. Parce qu'on est entré dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Pasquero part dessus.
Personne à la réception. Si ce n'est Hunt. Joli, 1 minute, vous le voyez, de temps additionnel, minimum. Corboz, le contrôle, parfait. L'appel devant elle de Le Moguedec. Ça combine bien, Corboz, cette fois-ci, c'était un tout petit peu long. Allez, 30 secondes encore dans cette première période. 2-1 pour Reims. Corboz, superbe. Bien trouvé sur cette belle transversale. La passe un peu longue. Tunkara vigilante. Louchimba qui trouve Le Guy. Elimbi. Tunkara. Et c'est la mi-temps. Ici à Auguste Delonne. Reims pour le moment fait le travail. Les joueuses d'Amandine Miquel qui mènent 2-1. Rofia Timouran avait ouvert le score dès la 15e minute de jeu. Puis Amel Le Moguedec à la 27e a doublé la mise avant que Fanny Rossi ne réduise l'écart au score. 2-1 donc pour Reims. Dans le même temps, Fleury perd 2-0 à domicile face à Montpellier. Les affaires pour le moment sont très bien parties pour les Rémoises. À la place de Sperkovska, la voici. C'est-à-dire qu'on va être obligé de la faire rentrer en jeu tout de même, parce que si on démarre sans gardienne, ça va être compliqué. Alissa Fernandez donc dans les buts. Et on va rajeunir encore un petit peu plus cette équipe parisienne, puisqu'une joueuse de 18 ans remplace une joueuse de 22 ans. Et première apparition donc dans l'équipe parisienne en D1 Arkema pour Alissa Fernandez. Elle aura 45 minutes pour briller, en espérant sans doute ne pas être trop mise à contribution. C'est parti pour cette seconde période. Madame Van der Stichel donne le coup d'envoi. Reims mène 2-1. Reims est à 45 minutes et quelques secondes d'un immense bonheur, d'une qualification en demi-finale des playoffs, ce qui serait une saison extrêmement réussie, pleinement réussie même pour les Rémoises. Et Moran en vitesse. Et la bonne défense de Hunt. Corboz qui récupère ce ballon, qui va finalement retomber dans les pieds d'Enzana, qui va se retourner, qui trouve devant elle Le Moguedec. La deuxième buteuse de cette rencontre, Le Moguedec, le centre, elle est toute seule. Mouchon la frappe, contrée par Tunkara. Grosse occasion pour Reims d'entrée. On avait fait preuve d'un petit peu de passivité là dans la défense parisienne. Elle était bien seule, Noémie Mouchon, à la réception de ce centre de Le Moguedec. Chosnot à la lutte avec Elimbi, la faute de la latérale gauche parisienne. Elle reste au sol pour le moment. Chosnot, elle est à la lutte. On le voit avec Elimbi, le croc en jambe. Elles se prennent les jambes
les deux joueuses. Ça va aller, malgré tout, pour Shana Chosnot. Et le bon coup franc. Pour le pied droit d'ordinaire bien aiguisé de Rachel Corboz. Allez, occasion pour les Rémois. C'est tiré second poteau. La tête dégagée finalement par Folquet. On a bien écarté le danger là du côté du PSG. Et à noter que du côté de Fleury, les joueuses de Fabrice Abriel ont réduit l'écart au score. Elles ont fait une partie de leur retard. 2-1 pour Montpellier. Pour le moment, ça ne change rien pour Reims. La qualification est toujours de mise. Mais elles ne sont plus qu'à 2 buts. Les joueuses de Fleury de repasser 3e. 4e, pardon. Parce que le Paris FC a depuis bien longtemps assuré cette 3e place. Chosnot. Chosnot qui ressort ce ballon pour Cac. La transversale de la défenseur centrale, elle est parfaite. Corboz, la petite passe vers Joly. Joly, Mouchon, on est à 18 mètres. Le Moguedec est passé le centre. Personne à la réception. Et Alissa Fernandez qui va pouvoir s'emparer de ce ballon. Et la bonne passe. Traoré. Il y a Joseph à sa gauche. Et la faute finalement sur la jeune Naolia Traoré. Ouais, la faute de Joly. C'est au tour du Paris Saint-Germain d'obtenir un bon coup franc. Alors la combinaison, oui, pour Fazer. Elle est passée le centre contré, ça sera un corner. On s'est un petit peu rapproché du côté du PSG. Et le pied gauche d'Elimbi, second poteau, elle est lobée. Louchimba sur ce coup. Voici Jocelyn Prêcheur. Les mains dans les poches, tranquille. Le gros match de la semaine, c'est évidemment celui de samedi soir pour l'entraîneur du PSG. Je vous rappelle le programme, le rendez-vous. Samedi soir, 21 h sur Canal+ Foot. Paris Saint-Germain, Paris FC. Le Moguedec. Le Moguedec qui veut lancer en profondeur. Mouchon, ça avait été bien lu, bien couvert par Eden Le Guy. Imouran qui revient de très loin. Mouchon. Oh, le gros cri là d'Elimbi, pas de faute. Le 1-2, Imouran la frappe.
Elle aurait presque pu laisser ce ballon à Chosnot qui me semblait mieux placé en plus sur son pied droit. On va aller s'enquérir de l'état de santé tout de même d'Elimbi. Allez, c'est à la lutte avec Mouchon. On l'a entendu crier en tout cas. Tara Elimbi Gibert qui est excellente depuis le début de cette partie, très disponible. On a pourtant plus l'impression que ce soit elle qui marche sur le pied de son adversaire. Allez, ça devrait aller, on espère en tout cas. Elle qui a vraiment glané du temps de jeu cette saison. C'est sa 10e apparition déjà en D1 Arkema. C'est l'une des joueuses du centre de formation qui a le plus évolué avec les professionnels. Grosse charge derrière, pas de faute. L'avantage, Traoré. Traoré, Joseph est à gauche. On va servir de Folquet dans un premier temps. Traoré qui avait redemandé ce ballon. La bonne intervention de Mathilde Cac derrière. Joly qui va écarter. Colette Nzana qu'on voit beaucoup moins que durant le premier acte pour le moment. Moins offensive la Camerounaise. C'est bien combiné. Côté gauche. Finalement, ce ballon récupéré par Fazer. Derrière la faute de Noémie Mouchon, qu'on voit beaucoup dans ce match. Elle est très présente, l'ancienne Lilloise, dans le jeu rémois. Et le jeu qui va pouvoir s'organiser à droite, un tout petit peu longue cette ouverture. C'est couvert par Cac. Derrière chez Mix sans risque. Corbeau, ballon perdu ou récupéré, c'est selon par Lorena Fazer. Nzana qui va temporiser et ressortir ce ballon avec Cac. Pasquero. Le jeu long de Pasquero. Et Eden Legui qui vient intervenir. À nouveau, elle s'impose, même si elle va être obligée de concéder la touche. En laissant un tout petit peu moins bien les Rémoises. Tout de même, après 30 premières minutes de haute volée. Folquet. La tête de rageuse de Pasquero. Et à noter que du côté de Fleury, les choses changent vite puisque Fleury a égalisé face à Montpellier. Et du coup, la qualification de Reims pour ces demi-finales de play-off ne tient plus qu'à un fil. Si le PSG égalise ou si Fleury reprend l'avantage à domicile face à Montpellier, les Rémoises seront éliminées de cette course au play-off, termineront 5e. Allez, Mouchon qui est passé. Mouchon à 18 mètres, la frappe de Mouchon. Et le bon arrêt d'Alissa Fernandez sur la trajectoire de ce ballon.
On voit le bon travail de Mouchon qui s'impose face à Hunt au physique. Derrière la frappe, trop axiale ceci dit. Mais un bon premier arrêt pour Alissa Fernandez en D1 Arkema. Un arrêt qui peut lui donner confiance. Le Guy, la transversale parfaite vers l'Australienne Hunt qui à son tour tente de changer le jeu. Elle va le sauver ce ballon. Imouran en vitesse. Attention quand elle est lancée comme ça, elle peut faire des gros décalages. Chosnot, ce ballon était donné un tout petit peu derrière de la part d'Imouran. Le Guy va chercher le pivot de Joseph, c'est bien joué. Ce coup-ci, elle a pu caler son ballon. Le contrôle orienté derrière et le ballon perdu finalement par Louchimba. C'est Mick qui attend une solution. Est-ce qu'elle va relancer court la polonaise? Oui finalement. Sur Corboz. Corboz, bien joué ça. Nzana qui est trouvé. Le bon relais de Mouchon une nouvelle fois. La transversale compliquée mais qui va arriver vers Chosnot. C'est bien joué. Chosnot. Chosnot l'appel de Joly, elle n'est pas servie. Chosnot qui temporise, qui tergiverse. Elle a mis trop de temps à décider. Chosnot, ça s'est refermé devant elle. Et le ballon finalement qui va sortir en touche. Elle a manqué de spontanéité sur ce coup. Shanna Chosnot. Elles ont besoin de souffler les Rémoises, on le sent. Gio, américaine à la lutte, elle va s'imposer. Gio qui trouve Chosnot à nouveau. Cette fois-ci c'est bien fait. La remise vers Mouchon, la frappe, premier poteau qui s'envole au-dessus de la barre de Fernandez. Mais décidément elle est très très présente. Mouchon très disponible dans le jeu, souvent servi. Elle est aussi très constante cette saison à l'image de Lemo Guédec. Elle découvre la D1 Arkema. 9 buts pour une première saison à ce niveau de la compétition. Dana, Mouchon qui va trouver Imouran, ça c'est bien fait. Imouran elle est passée, elle a été un tout petit peu retenue et ça sera un corner. Elle a été retenue ce qu'il faut au début de l'action pour l'empêcher de pouvoir crocheter Legui sur la fin. Elle a sauvé encore une fois Eden Legui, elle est venue fermer, elle est venue couvrir de son côté opposé. Mais que c'était bien construit une nouvelle fois. Ce 1-2-3 entre Nzana, Mouchon et Imouran. Regardez, hop, la toute petite faute de Hunt. Et ce 10e qui a ralenti Imouran, et bien à la fin, ça l'a pénalisé. La Nigériane, elle obtient tout de même un corner. Tiré, comme toujours, par Joly. Tiré tendu, premier poteau, dégagé. On a dépassé l'heure de jeu. Auguste Delonne, toujours 2-1 pour Reims. Les premiers changements dans cette rencontre avec l'entrée de deux très jeunes joueuses parisiennes une nouvelle fois. Double changement pour le Paris Saint-Germain avec la sortie de la numéro 15, Joséphine
Alors la jeune Marie Mulot et Katia Imarazen. On est dans le centre de formation à nouveau. Marie Mulot est son numéro 44 et Imarazen est son numéro 39. C'était prévu, hein, la sortie notamment de Claire Hunt. Il l'avait dit, Jocelyn Prêcheur, qu'elles auraient un temps de jeu limité, Lorina Fazer et Claire Hunt. Il n'a pas dérogé d'un iota à ce qu'il avait annoncé, malgré le scénario du match qui voit pour le moment son équipe menée par Reims. Et vous l'entendez, Jocelyn Prêcheur. Maintenant, on est en 4-3-3, donc il va falloir jouer plus haut, Marie, en parlant de Marie Mulot. On va voir comment on se réorganise du côté du PSG. Ouais, vous l'entendez sur le bord de touche, Jocelyn Prêcheur. Maintenant, on joue à 4 derrière. Alors c'est Louchimba qui reste au sol sur ce gros duel. Il va pouvoir tout de même se relever. Solide milieu de terrain parisienne. On en profite du côté de Reims et d'Amandine Miquel pour donner quelques consignes. Et le coup franc donc pour les Parisiennes. Traoré, côté droit, Traoré, ballon sorti. Rossi, pas de hors-jeu, le centre, c'est bien combiné. Derrière la frappe de Joseph, elle rate le ballon. C'était bien fait, hein, une nouvelle fois, cette petite remise en une touche de Rossi pour le bon centre derrière. Chosnot. Il y a des appels devant tel Chosnot. La bonne récupération d'Elimbi. Un petit peu de champ pour Elimbi, Traoré. Pas de faute, ça joue. Il y a des gros duels en ce moment. Huit joueuses, hein, maintenant 9 joueuses même, avec Alissa Fernandez de cette équipe compose les U19, 9 joueuses sur 11 hein, qui ont 18 ans à peine. C'est très jeune. Il ne reste plus que Tunkara et ses 29 ans pour faire office de maman presque dans cette équipe. Également Maniaba Folké avec ses 20 ans qui est la deuxième plus âgée sur la pelouse côté parisien. Imouran en profondeur, un petit peu de champ Imouran, il y a Mouchon au centre, Mouchon qui est servi, c'est un petit peu long, ce ballon qui va finalement sortir. Il n'a pas été dévié, elle a manqué de précision, Rofiat Imouran sur ce coup. Comment lui en vouloir après tant d'efforts? C'est Corbos qui avait bien trouvé la Nigériane. Derrière ce centre, l'idée est bonne. Il est un tout petit peu trop devant Mouchon. Il ne revient pas assez ce centre, pas assez d'effet dans le pied gauche de la Nigériane. Joseph qui va récupérer la remise en jeu. Et la faute derrière sur Folké justement.
Mulot. Qui va trouver Legui, hein. Legui qui est passé latéral droit, il me semble, maintenant avec la réorganisation. Tunkara, Mulot dans l'axe, Legui latéral droit et Elimbi à gauche. La voici, Eden Legui. Pas de faute. Le coup d'épaule parfait de Corboz. C'était pas Corboz, hein. C'était le Moguédec une nouvelle fois. Très très précieuse. L'ancienne de Vannes dans le cœur du jeu. La native de Vannes, pardon, l'ancienne de Nantes. Et le 1-2, l'intervention de Rossi. La joueuse qui a remis le PSG sur les bons rails dans cette partie. Pas de faute, attention à ces ballons perdus. Ça commence à faire beaucoup là pour les Parisiennes. Le Moguédec de très très loin. Ça s'envole au-dessus des buts d'Alissa Fernandez. Traoré, le crochet. Et finalement, elle va s'appuyer côté droit sur Rossi. Rossi qui trouve Traoré à nouveau. Imarazen, le centre de la nouvelle entrante, un tout petit peu haut. Pour Joseph, oui, il était dangereux ce centre, il était dans la bonne zone. Il était piégeux. Et le contre, 3 contre 3. 3 contre 2 maintenant, le contrôle un peu long d'Imoran et le bon tacle d'Eden Legui. Très bon match de la petite sœur de Jade. Autant en tant que troisième défenseur durant la première heure de jeu, en tant qu'axial gauche. Maintenant elle est passée latérale droite, elle est polyvalente. Elle marque des points sans doute pour l'année prochaine. Tunkara. Imarazen qui trouve justement Legui, on fait tourner. Et on cherche la solution. Oui, il y a eu un gros tacle là. Finalement l'avantage. Oui, on va arrêter le jeu, c'est le Moguédec qui est resté au sol. C'est elle qui a taclé, mais c'est elle qui reste au sol. Anaël le Moguédec sur ce coup. Elle laisse beaucoup jouer Madame Van der Stichel. Du coup, ça nous donne un match assez agréable à suivre. Allez, il s'est tiré. Le Moguédec, début de crampe peut-être. C'est vrai qu'elle se dépense beaucoup. Et le ballon pour Alissa Fernandez. 20 minutes encore dans le temps réglementaire. Un petit peu plus avec les arrêts de jeu. Pour le moment, cette quatrième place qui tient pour Reims. Elle ne tient certes qu'à un fil, cette quatrième place, mais elle est là. Il y avait peut-être faute là de Joseph. Non signalé. Sur Chosnotte, le pied un tout petit peu haut. Toujours de partout du côté de Fleury, entre Fleury et Montpellier. On rappelle les enjeux. C'est la quatrième place qualificative pour la demi-finale des playoffs contre Lyon dimanche. Reims qui s'est incliné 2 fois cette saison contre Lyon, 4-1 et 5-1. Mais pour les joueuses d'Amandine Miquel, une qualification en play-off, une quatrième place serait déjà synonyme d'une excellente saison.
Synonyme également de progression pour une équipe qui était 6e l'an dernier. Allez, les duels qui s'intensifient en ce moment. Il y a beaucoup de fautes, beaucoup d'accrochages. Et nouveau changement, cette fois-ci, du côté rémois. Et justement, Anaël Lemoguedec qui se plaignait de crampes va laisser sa place. Et Imouran également va laisser sa place, remplacé par Nassi. Et c'est Meyong qui va remplacer poste pour poste Lemoguedec. Deux changements qui ne vont absolument pas changer le dispositif du côté du stade de Reims. On amène de la fraîcheur pour cette fin de match. Meyong qui était titulaire du côté de Dijon il y a 15 jours. Remplaçante aujourd'hui. Et ballon récupéré, tant bien que mal. La lutte entre Corboz et Louchimba. Finalement, Chosnot à nouveau qui arpente son côté droit. Le centre de Mouchon. Personne pour reprendre. Corboz qui récupère au second poteau. Corboz à la lutte avec Rossi. Derrière ce ballon qui revient. Sur Nzama qui passe. C'est la première fois qu'on la voit en deuxième période. Et le bon dégagement derrière. Louchimba. Petite passe le contre et c'est joli qui va récupérer et éclairer le jeu. Sur Gio, Chosnot. Meyong. Chosnot. Attention à ne pas perdre ce ballon dans cette zone. Cac, la transversale. Elle va être imprécise, c'est trop long. Il y avait la place pourtant pour Jad Nassi. On a des crampes aussi côté parisien. Est-ce que c'est Eden Legui qui s'était tiré? Oui. Elle aussi a pas mal donné. Tunkara. La petite passe vers Traoré qui arrive à se retourner, qui donne au bon moment. Louchimba, Elimbi. Elle redemande, Elimbi elle est servie. Suivi par Chosnot. Elimbi qui est passé le centre pied gauche. Elimbi Pasquero qui dégage de justesse. Et derrière on va pouvoir s'en sortir grâce à la justesse technique cette fois-ci de Corboz. Ballon récupéré. Là c'est trop audacieux. C'est Imarazen qui a pris sa chance de très très loin. Meyong qui trouve Pasquero qui vient donc de sauver Reims avec cette bonne intervention sur le centre d'Elimbi. Corboz. Chosnot. Et le ballon une nouvelle fois récupéré par des Parisiennes de plus en plus entreprenantes dans cette dernière partie du match.
Alors, nouveau changement, c'est Tunkara cette fois-ci qui va laisser sa place. Et là, on n'a vraiment plus que des jeunes. C'est la jeune Mélia Bourdoncle qui va rentrer. Alors dire la jeune aujourd'hui, c'est une lapalissade puisque nous avons que des jeunes côté parisien. Louchimba qui trouve Bourdoncle pour son premier ballon. Le long ballon pour Chemique. Mélia Bourdoncle qui vient donc d'entrer en jeu, qui a une histoire familiale singulière avec le foot, puisque sa mère avait connu une sélection en 1992. C'est elle sans doute qui lui a donné le virus du football. Elle qui vient du sud de Rodez. Elle aussi a intégré le centre de formation l'an dernier. C'est la plus jeune pour l'instant de la feuille de match. Elle n'a pas encore 18 ans. Pas de faute, le compte peut-être parisien. Louchimba. L'appel de Folke qui a récupéré le brassard avec la sortie de Tunkara. Et oui, c'est elle maintenant, Maniaba Folke, la plus vieille sur cette pelouse avec ses 20 ans. Le Guy, très à l'intérieur du jeu. Rossi qui resserre le Guy. En tout cas, elles auront livré une prestation convaincante. Les jeunes parisiennes, elles auront vraiment donné beaucoup de fil à retordre. À Reims, le match n'est pas du tout terminé, mais elles ont clairement joué le jeu. Alors oui, ce n'est pas l'équipe type du PSG, évidemment. Mais tout de même, elles n'ont pas faussé le championnat. C'est ce que voulait éviter Jocelyn Prêcheur. De toute façon, il avait indiqué que lui ne s'occupait que de son équipe. Et à noter que du côté de Fleury, et c'est une excellente nouvelle pour Reims, Montpellier a marqué en 3e but. Et donc Montpellier est repassé devant. Montpellier mène 3-2 sur la pelouse des Flory-Acumoises. Et du coup, ça offre un petit joker là à Reims. C'est-à-dire que même si le PSG égalise, Reims sera toujours 4e. Pas de faute. Meyong qui trouve Kak. Corboz. Ah, c'est bien fait, Corboz. Elle ne perd pas le ballon dans une zone importante. Nzana. Mouchon à nouveau. Mouchon, Meyong. Ouh, le contrôle un tout petit peu long de Charline Meyong. Parce que ballon perdu face à Folke, mais il n'y a personne devant. C'était elle la plus haute sur le terrain, Maniaba Folke. Traoré, pas de faute. Madame Van der Stichel qui laisse le jeu se dérouler à nouveau. Nzana. Côté gauche, Rossi, elle est servie. Elle va travailler, percuter Nassi. Corboz du gauche. Ouh, c'est juste à côté. Voilà la première grosse situation rémoise depuis une bonne vingtaine de minutes. Sur ce bon travail au préalable de Jade Nassi, côté gauche. La petite passe là pour Corboz, elle est excellente. Et derrière la frappe, on se retourne en pivot de Corboz. Et du coup, on redonne un petit peu de voix dans le stade Auguste Delaune.
On y croit forcément de plus en plus. L'intervention, l'interception derrière. C'est Nassi à nouveau. Nassi la passe en retrait avec Mouchon et une main signalée par Madame Van der Stichel. Et Shana Chosnot qui va laisser sa place pour les dernières minutes de cette partie et qui n'a vraiment pas ménagé ses efforts sur son côté droit. Elle l'a arpenté du début à la fin de sa présence sur cette pelouse. Elle est remplacée par Notel. Folquet, côté gauche. Folquet, Traoré dans l'axe. C'est Kak qui va pouvoir dégager ce ballon. La touche, elle sera rémoise. 84 minutes de jeu à Auguste Delonne. 6 minutes encore dans le temps réglementaire. Pour l'instant, Reims tient bon. Reims tient sa 4e place qualificative pour les playoffs. Sur le fil, les Rémoises qui pourraient reprendre cette place tant désirée. Meyong. Jolie. Jolie, il y a de la place devant elle pour trouver Mouchon. L'inépuisable Mouchon, le centre. Second poteau. Ce ballon qui va filer jusqu'à Léa Notel. Corboz. Meyong là, qui tente un geste très compliqué. Charline Meyong. Et là évidemment on prend un petit peu plus de temps pour effectuer la remise en jeu. Côté rémois. Mouchon en pivot, ballon perdu. Dégagé par Imarazen. Elle récupère le ballon, la milieu parisien. Rossi, la faute peut-être sur Fanny Rossi. Non, dit Madame Van der Stichel. On l'a joué, au moins elle est cohérente. Madame Van der Stichel dans ce match, elle a beaucoup laissé jouer. Folquet un petit peu plus haut sur le terrain avec tous les changements. Et Limbi, le compte qui a failli être favorable pour Traoré. Chemique. Le gelon de Pasquero. C'est Mulot qui s'est imposé dans les airs. Derrière le grand pont. Dimarazen, elle est présente depuis son entrée en jeu. On la voit beaucoup se démultiplier. Alors les derniers changements pour les Rémoises. L'entrée de Melissa Gomez, la portugaise, à la place de Noémie Mouchon. Infatigable, inépuisable. Elle a énormément pesé sur l'arrière-garde parisienne. Et la rentrée de Monique Ngok à la place de Louane Joly. Le retour d'Ngok, elle qui n'a pas joué depuis plusieurs semaines. Qui était un pilier de cette équipe l'an dernier. Les Camerounaises, tout comme Charlène Meyong, pour évoluer au milieu de terrain. Elle n'a joué que 20 minutes depuis la 13e journée. Blessée de longue date maintenant. Elle est de retour pour les dernières minutes de cette partie. Et peut-être donc pour les playoffs, pour les Rémoises. Si les scores n'évoluent pas, ici et à Fleury,
Reims sera 4e. Ngok pour son premier ballon qui retrouve Gio. Ballon récupéré par Imarazen. Imarazen, le corner. Oui, le corner pour les Parisiennes. Toutes ces joueuses parisiennes, les U19, sont entraînées par Paulo César, l'ancien joueur du PSG, le Brésilien. Lui qui avait remporté la Coupe de France avec le PSG en 2006. Il doit être fier que toutes ces joueuses fassent si bonne impression cet après-midi. Le corner d'Elimbi. Ce ballon qui revient jusqu'à Fanny Rossi. La transversale, elle est belle. Elimbi, le hors-jeu finalement signalé. C'est vrai qu'elle était étrangement seule. Elimbi sur ce coup-là. Elle revient à grandes enjambées. Elle aura montré en tout cas qu'elle est en forme. Hein. Physiquement parlant. Et c'est très bien jugé. Le hors-jeu, il est implacable. A noter également le très bon arbitrage de Madame Van der Stichel et de ses assistantes cet après-midi. Rien à dire, si ce n'est bravo. Il faut aussi savoir le dire quand ça se passe bien côté arbitrage. Ngok qui lance Nassi. La remise vers Ngok, le centre en retrait. La bonne intervention de Mulot. Pasquero. La bonne passe pour Ngok. La faute d'Imarazen. Ouais, encore un effort, on entend les bancs qui encouragent les joueuses pour les dernières secondes de cette partie. Amandine Miquel qui ne voulait absolument pas être tenue au courant du résultat de Fleury-Montpellier. Elle aura une bonne nouvelle, a priori, quand elle s'en informera. Puisqu'au moment où on va faire notre entrée dans les arrêts de jeu des deux matchs, puisqu'à Fleury-Montpellier, on est quasiment à la même seconde que Reims-PSG. Ça sera sans doute une bonne nouvelle quand elle apprendra que Fleury, pour l'instant, perd à domicile face à Montpellier. Le corner pour Rachel Corbos. 5 minutes de temps additionnel au stade Auguste Delaune. Corbos, presque aussi précise, pied gauche que pied droit. Quasiment ambidextre intégral, la franco-américaine s'en occupe. Pied gauche, c'est tiré. La sortie de Fernandez, ce ballon qui file, personne ne le touche. Sous le beau soleil champenois pour cette fin de rencontre. Meillon qui récupère. Corbos va remettre la frappe, tendue, contrée. Corbos, à nouveau, Meillon, la talonnade, Corbos s'est passé. Le centre pied gauche de Notel, non, elle revient, pied droit, la frappe et le bon arrêt de Fernandez. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Melissa Gomez. Gomez qui va travailler peut-être. Qui est dans la surface Gomez. La frappe du gauche. En tout cas, elle fait une entrée tonitruante. La portugaise, c'est elle qui vient de frapper pied droit. Elle frappe pied gauche. Elle entre avec envie, avec personnalité. L'ancienne des Girondins qui veut marquer des points dans cette fin de rencontre. Corbos. On la retrouve Gomez qui écarte vers Meillong. La frappe de Meillong et le bon arrêt à nouveau d'Alissa Fernandez qui lit extrêmement bien les trajectoires depuis son entrée en jeu.
Oui, les frappes sont souvent sur elle, axiale, mais elle est souvent dans la bonne dynamique, sur la bonne trajectoire. Ngok qui intercepte le ballon. Les Rémoises qui poussent en cette fin de rencontre. Gomez, le petit crochet. Gomez, la frappe de Gomez. Là, rien nouveau de Fernandez qui décidément attire ses ballons. Il était beau l'enchaînement de la Portugaise. La frappe a manqué de précision. Alors qu'on est resté au sol du côté d'une défenseur parisienne. 2 minutes encore dans cette partie. Les crampes qui ne passent pas. Alors est-ce que c'est Eden Le Guilly à nouveau qui souffre? C'est bien elle. Elle avait déjà souffert de crampes tout à l'heure. On va le faire, le dernier changement du côté de Jocelyn Prêcheur. On va donner à Gref Chaïb quelques secondes dans cette partie. La pauvre Eden Legui, elle continue à s'étirer dehors toute seule. Ce serait bien qu'on vienne l'aider. Elle a énormément donné aujourd'hui. Donc c'est la Dromoise, l'ancienne de Valence, Lina Gref Chaïb, qui vient de rentrer. Elle aussi fait partie de ces promesses parisiennes. Elle qui a déjà connu quelques sélections en U17. Elle rentre pour les 60-90 dernières secondes de cette partie. Pas sûr qu'elle puisse même toucher le ballon. Elles en ont plein les chaussettes, là, les jeunes Titi parisiennes. Du côté de Reims, on ne se presse pas beaucoup non plus. Ça sent tout de même très très bon pour les Rémoises qui vont maintenant, c'est quasiment une certitude, accrocher la 4e place. Et donc se qualifier pour les playoffs de la D1 Arkema, les playoffs première édition. Ils auront l'honneur d'affronter les Lyonnais cet après-midi, à moins que la dernière peut-être pour le PSG. Et le bon retour de Gio. Ballon perdu derrière par Meyong. Folquet qui tente un geste très difficile. Allez, on dégage. Là, c'est sauf qui peut dans ces dernières secondes du côté de Reims. Gomez. C'est terminé. Ici à Reims, victoire des Rémoises, 2-1. Et Amandine Miquel qui se tient au courant finalement. Elle gagne 3-2, on a entendu, donc elle a demandé le score de Montpellier. Attends, c'est pas fini, mais on est quasiment à la fin. Regardez, toutes les joueuses qui regardent la fin de Fleury-Montpellier. Elles sont incroyables, ces images. Et de toute façon, il faudrait 2 buts maintenant des Floria-Cumoises pour empêcher Reims d'aller obtenir cette 4e place. Il va rester quelques instants, c'est terminé. La joie des Rémoises, elle est belle cette joie. Les joueuses sont contentes. Amandine Miquel évidemment soulagée. Oh, qu'elles sont belles. Quelles sont belles ces images. Reims 4e du championnat. Les Rémoises qui viennent valider une très très belle saison et qui se qualifient donc pour les playoffs. C'est elles qui affronteront Lyon dimanche pour la seconde demi-finale. 17h sur Canal Plus Foot, on retrouvera les Rémoises du côté de Lyon. L'autre demi-finale, vous la connaissez, samedi soir 21h. Paris Saint-Germain, Paris FC. Et ben voilà une après-midi qui s'est déroulée parfaitement pour Amandine Miquel et ses joueuses.